Diode Zener. On place en série un générateur G qui maintient une tension constante UPN égale 6 volts entre ses bornes, une diode Zener dont la caractéristique est représentée ci-dessous et un conducteur ohmique de résistance R égale 10 ohms. Schéma 1. 1. Quelle est la tension Zener UZ de la diode? 2. Quelle est l'intensité du courant dans le circuit? 3. Quelle est l'intensité du courant si l'on inverse le branchement de la diode Zener dans le circuit? Schéma 2. 1. La tension Zener UZ. La tension Zener UZ est la tension minimale à partir de laquelle la diode Zener devient passante dans le sens inverse. UZ est la tension minimale. À partir de laquelle la diode Zener devient passante. Dans le sens inverse. Pour le schéma 1, on voit que le sens du courant dans la diode Zener est de B vers A, de la cathode vers l'anode A. Dans ce cas, on dit que la diode Zener est polarisée dans le sens inverse. Dans ce cas, la tension UBA est positive et la tension UAB est négative. On a cette région négative de la caractéristique. Et on voit que lorsque la tension UAB est entre moins 5,4 volts et 0 volts, l'intensité du courant est égale à 0. La diode ne laisse pas passer le courant. Elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Et la diode Zener devient passante, laisse passer le courant lorsque la tension entre ses bornes égale 5,4 volts. UAB égale moins 5,4 volts. C'est-à-dire UPA égale 5,4 volts. C'est la tension Zener. Dans le sens inverse, on a la tension UAB est négative. Donc, la tension UBA est positive. Donc, le sens du courant de B vers A. Donc, le sens du courant est de B vers A. De la cathode vers l'anode. Dans ce cas, la diode Zener est passante lorsque la tension entre ses bornes EBA est égale à 5,4 volts. C'est la tension Zener. La diode devient passante lorsque la tension UBA qui est positive est égale à 5,4 volts. C'est la tension Zener UZ. Donc UZ est égal à 5,4 volts.
de l'intensité du courant dans le circuit. On applique la loi d'additivité et tension. La tension UPN au bon générateur est égale la tension UPB plus la tension UBA plus la tension UAN. La tension UPN est égale la tension UPB, c'est la tension en bord de conduction ohmique. On a la convention récepteur d'après la loi d'Ohm, c'est R fois I, plus la tension UBA. Lorsque la diode zénère est passante, la tension UBA, c'est la tension zénère, 5,4 volts, UZ, plus la tension UAN au bord de fil de connexion, pratiquement zéro. Donc, R fois I est égal à la tension UPN moins la tension zénère UZ. L'intensité de courant I dans le circuit est égale à la tension UPN moins UZ divisé par la résistance R. Application numérique, l'intensité de courant I est égale à UPN 6 volts UZ, la tension zénère, 5,4 volts, divisé par la résistance R, 10. On trouve 0,06 ampères, qui est égal à 60 milliampères. 3. Quelle est l'intensité du courant si l'on inverse le branchement de la diode zénère dans le circuit? L'intensité du courant si l'on inverse le branchement de la diode zénère on a le schéma 2. Si l'on inverse le branchement de la diode zénère dans le circuit, on a le schéma 2. Le sens du courant dans la diode zénère de A vers B, de l'anode vers la cathode. Dans ce cas, on dit la diode zénère est polarisée dans le sens direct. Et la tension UAB est positive dans ce cas. Donc, on a cette région de la caractéristique. Et on voit dans cette région positive que la diode laisse passer le courant à partir de la valeur 0 volts. 0 volts, c'est la tension du seuil dans le sens direct. Si l'on inverse le branchement de la diode zénère dans le circuit, on aura le schéma 2, le sens du courant dans la diode zénère de A vers B, de l'anode vers la cathode. Dans ce cas, on dit que la diode zénère est polarisée dans le sens direct et la tension UAB est positive. On a cette région positive de la caractéristique et on voit que la diode zénère laisse passer le courant à partir de 0 volts. 0 volts, c'est la tension du seuil de la diode zénère dans le sens direct. Dans ce cas, on a la tension UAB est égale à 0. On applique toujours la loi d'additivité de tension. La tension UPN est égale à la tension UPA plus la tension UAB
plus la tension UPN. La tension UPN au borne générateur est égale la tension UPA, la tension au borne du conducteur ohmique. On a la convention récepteur d'après la loi d'Ohm, c'est R fois I. Plus la tension EAB, 0 volts dans ce cas. La tension du seuil est 0 volts dans le sens direct. Plus la tension UBN, la tension au bord du fil de connexion, pratiquement 0. Donc, l'intensité I de courant dans ce cas est égale à la tension UPN au borne générateur sur R. Application numérique, l'intensité de courant I dans ce cas est égale à UPN 6 volts, R 10 ohms. On trouve 0,6 ampères.